Prendre un autre chien peut-il résoudre des problèmes comportementaux? Ah, c'est la question qui peut changer votre vie. Alors, si vous êtes ici ce soir avec nous, c'est une belle opportunité pour comprendre comment cela fonctionne. C'est par le biais d'une petite histoire que je vous ai concoctée spécialement sur ce thème et qui s'intitule Justine ou comment aider son prochain. Oui, vous allez vite vous faire à mes clins d'œil ou pas, peu importe. Détendez-vous, ça va bien se passer. Et l'été eut le froid. Justine, une jeune fille qui avait grandi avec le désir non assouvi d'avoir un jour un chien. Comme elle voulait vraiment aboutir ce projet, elle passa tout en revue. Pourquoi je veux un chien? J'adore me balader, oui, mais pas seule. Quelle race vais-je choisir? J'aime bien les grands chiens, mais en appartement, est-ce bien raisonnable? Je prends un mâle ou une femelle? Stérilisé ou pas? D'où viendrait-il? Élevage, SPA? Je prends un adulte, un chiot? Quelle sera sa place? Niche, coussin, canapé, lit? Dans quel environnement? En ville? Campagne? Entouré d'animaux? Combien de temps puis-je lui consacrer? Je travaille comme beaucoup d'entre vous, mais je peux le sortir combien de temps minimum pour qu'il soit bien? Quelle alimentation lui proposer? Croquettes ou bien? Budget vétérinaire? Et pour les vacances, je fais comment? Vous voyez qu'elle ne laisse rien au hasard, hein? Sacrée Justine. Il faut dire aussi que sa meilleure amie, Ludivine, poursuit une formation de comportementaliste. Et elle lui fut d'un grand soutien lors du choix de son futur chiot. Conditions d'élevage, observation de la portée, caractère de la mère. Elle lui parla des besoins d'un chien et lui donna des conseils d'éducation afin de créer une relation harmonieuse avec Aiko. Oui, car oui, elle l'appela Aiko. Et alors? Malgré sa vie en appartement et son travail de laborantine, elle organisa des sorties régulières, en durée et quantité honorables, pour l'équilibre de son compagnon de vie canin. 2 années passèrent ainsi pleines de découvertes réciproques, d'apprentissages nécessaires, de jeux, de balades et de rencontres joyeuses. Bon, je vous passe les détails, mais il faut dire que leur complicité s'étoffait au fil des mois et, grâce aux conseils éclairés de Ludivine, aucune ombre au tableau ne venait pointer le bout de son museau. Un jour, Justine croisa Nala, petite bigle qui agonisait sur le bord de la route. Elle l'emmena immédiatement chez son vétérinaire qui lui prodigua les premiers soins. Son état ne permettant pas de se prononcer favorablement, elle se promit de l'adopter si elle survivait et n'appartenait à personne, évidemment. Ce qui fut le cas. Nala se remit rapidement sur pied grâce aux bons soins du vétérinaire et la présence régulière de Justine, la soutenant jour après jour, allant même jusqu'à la visiter accompagnée de Aiko pour la préparer à sa future nouvelle vie. Depuis son arrivée à son nouveau foyer, Justine prit soin de lui aménager un espace tout en tenant compte des besoins de Aiko, ce qui permit à chacun d'avoir sa place et d'être bien dans leur coussinet. Les sorties furent des moments d'exploration commune, de jeu et de joie partagée. Aiko répondant aux ordres de base, dont le rappel, Nala suivit le mouvement en un rien de temps. Bref, le rêve. Toutes ces manifestations de bonheur n'échappèrent point au regard de Myriam qui, elle, galérait avec le chien qu'elle avait offert à son fils Hugo l'année dernière pour ses 8 ans. Il ne pouvait plus le sortir tellement il tirait fort sur sa laisse, et quand il lui échappait, il ne revenait qu'au bout d'un temps très long, même qu'il a failli se faire bousculer par une voiture. Depuis cette frayeur, plus question de le lâcher. En voyant les chiens de Justine lors des sorties, Myriam se disait que peut-être le fait d'en prendre un deuxième réglerait tous ces désagréments. Heureusement, elle rencontra Justine pour lui en parler.
Celle-ci lui recommanda de contacter son amie Ludivine, qui l'aiderait à régler tout ce qui lui pose problème avant toute chose, car le fait de prendre un deuxième chien risquerait au contraire d'aggraver la situation, ce qui serait vraiment dommage. Et comme les chiens sont des imitateurs hors pair et les pratiques observées leur servant de repère, autant faire en sorte qu'ils soient corrects, non? Les repères et les chiens aussi, bien entendu. Alors, par exemple, croire que prendre un autre chien aiderait le premier à supporter la solitude due à votre absence serait valable s'il s'agit d'ennui uniquement. Les vrais troubles d'anxiété accompagnés de destruction et ou de vocalises sont une raison impérieuse pour consulter avant de se mettre tous les voisins à dos et de se ruiner en canapé. Myriam prit aussitôt rendez-vous avec la comportementaliste qui lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, gente dame, que vous avez bien fait, que votre chien est bien tombé. Sans mentir, si votre ombrage se rapporte à votre courage, vous allez rétablir la relation idéalisée. » À ces mots, notre Myriam se sentit tout en joie et pour montrer sa bonne foi, mit en place illico tout ce que Ludivine lui conseilla. Vous aurez tous compris que croire les chiens capables de régler tout seuls les problèmes de comportement dus à un manque d'éducation est une utopie pure et notre métier perdrait de son utilité. Pas de panique cependant. Avec une compréhension de la situation et de la bonne volonté de votre part, une relation harmonieuse sera notre objectif commun, car le lien avec votre animal est unique. Exemple, le binôme Tartampion-Médor est différent de celui de Madame Michu-Kiki, et plus encore s'il s'agit d'un groupe familial. Ce qui veut dire que aller glaner des infos sur le net pour une situation qui ne concerne que vous serait comme chercher la recette de la tarte aux fraises pour un martien. Bon, j'exagère un peu pour vous faire prendre conscience de l'importance qu'un accompagnement personnalisé avec un professionnel à l'écoute de vos préoccupations, soucieux de la nécessité d'une écologie relationnelle, sera la garantie d'une vie harmonieuse, et ce, grâce à notre travail en commun. Voilà, j'espère que cette histoire vous a suffisamment éclairé. Je laisse maintenant la place à mes collègues, car il y a encore du pain sur la planche et il ne faudrait pas en perdre une miette. Merci encore d'être resté jusqu'au bout.